J'étais dans la cocina en train de cueillir des légumes, préparer le dîner comme je le faisais toda la noche. L'odeur des oignons salteados remplissait la piazza, et le double bourdonnement de la haute d'extraction était presque apaisant. J'étais perdu dans mi pensamiento parcourant ma liste de tâches mentales pour la journée quand j'ai entendu des pas s'approcher. En me retournant, j'ai vu mon beau-fils débutant le seuil, une expression curieuse sur le visage. Il hésita un instant, comme s'il ne savait pas s'il devait parler ou non. Je à Griot, et lui fit signe de s'approcher. Il entra lentement, les mains remuant le bas de sa chemise. Je sentais qu'il avait quelque élégie en tête. Dis donc, mon pote, quoi de neuf? J'ai demandé en essayant d'avoir. Elle errait aussi décontractée que possible. Il m'a respecté, avec un respect un peu trop sérieux pour un garçon de son âge. Il a pris une grande inspiration, et a finalement parlé. Sa voix était basse, mais claire. Les adultes se mentent-ils toujours entre eux? La question m'a pris au dépourvu. J'ai marqué une apposa en train de Cooper. Le couteau planant au-dessus de la planche à découper. Pourquoi demandes-tu ça? Ai-je réussi à dire en gardant un ton léger, malgré la boule qui se formait dans mon estomac. Il a haussé les épaules en respectant le sol. J'ai juste entendu quelque éligio. Mon espiritu s'est mis à tourner à toute vitesse, mais j'ai essayé de garder mon calme. Parfois les adultes font des erreurs, ai-je répondu en choisissant mes mots prudemment. Il a hoché la tête lentement, mais ne semblait pas satisfait de la réponse. Je voulais approfondir la question, mais je savais que je devais être douce. J'ai posé le couteau, et je me suis essuyé les plateaux principaux en une servilleta avant de m'accroupir à son niveau. Qu'as-tu entendu? Demanda-t-il doucement. Il jeta un coup d'œil vers la puerta, comme au para vérifier s'il y avait quelqu'un d'autre. J'entendis maman parler à quelqu'un au téléphone. Il murmura. Mon cœur se serra un peu. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives. Mais son Miram dit que ce qu'il avait entendu n'était pas une simple conversation. Avait-elle l'air contrariée? Demandai-je en essayant de diriger la conversation prudencia. Il se mordit la lèvre, ne sachant pas comment Ontario répondra. Non, elle riait, mais elle ne parlait pas comme Oella y est chocontois. Un léger frisson glacial me parcourut le dos. Je forçais un sourire et lui ébouriffais les cheveux. Parfois les gens ont une voix différente quand doit hablar con elle. Ami, dis-je dans l'espoir de le rassurer. Ainsi que moi-même, il semblait acceptor esta respuesta de menos para el momento. Alors qu'il retournait dans sa chambre, mon esprit ne put s'empêcher de repasser ces mots. Je savais que les enfants pouvaient mal comprendre sur situation, mais quelque chose dans son ton me mettait mal à l'aise. Je me suis remise à couper des légumes, mes mains tembloroso légèrement. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que j'avais besoin d'en savoir plus. J'ai jeté un golpe de effecto en el reloge. Mon conjunto allait bientôt rentrer. Le dîner était presque prêt, mais mon appétit était parti depuis longtemps. La maison était plus silencieuse que d'habitude. Le tic-tac régulador del reloge en estado presque assourdissant. Je me suis occupée à mettre la table à remuer la cazuela un tout pour garder mon esprit occupé. Je me suis rappelé de ne pas sauter aux conclusions. C'était peut-être juste un malentendu. Peut-être que ce n'était pas ce qu'il semblait. Pourtant, au fond de moi, je ne pouvais ignorer la sopa tenace qui s'était installée. Le dîner était presque prêt, mais mon esprit était l'homo de la cocina. Je n'arrêtais pas de penser à ce que mon beau-fils avait dit. Il avait l'air si hésitant comme s'il était pris entre deux envidiacillos. Retenait. Je ne pouvais pas l'ignorer. Je repassais ses paroles encore et encore, en essayant de les comprendre. Pourquoi me posait-il des questions sur le mensonge? Pourquoi semblait-il si inquiet à propos d'un appel téléphonique? J'essayais de me souvenir si j'avais remarqué quelque éligio d'habituel ces derniers temps. Mon conjunto rentrait plus tard que d'habitude, mais c'était toujours pour une raison plausible. D'aideres au travail. Aider un ami faire des cursos, ça ne me semblait pas sospechoso en elle de but, mais maintenant je ne pouvais pas m'empêcher de reconsidérer chaque détail. Excuse-moi, je me suis souvenu. Illinois, il y a quelques nuits, quand ils étaient rentrés à la maison, avec une légère odeur de parfum qui n'était pas la mienne. Je l'avais balayée en persuadée que ce n'était rien. Maintenant, ça ne semblait plus rien.
J'ai repensé aux textos, tard le soir, qui n'arrivaient jamais auparavant, à la façon no dévier rapidement, la pantalla del telefono, au prendre des appels dans la otra pieza. Je ne l'avais pas remis en Pregunta parce que je ne voulais pas paraître paranoïque. La confianza en el estado, une élection en laquelle j'avais toujours cru jusqu'à présent. Maintenant, je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'avais été trop confiante, trop ingénue. Je ne pouvais pas demander plus d'informations directa à Lunes Bofis sans lui donner l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. La dernière religio que je voulais, c'était lui impostor, ce fardeau. Mais j'avais besoin d'en savoir plus. J'ai réfléchi à mirar el teléfono de mon conjunto. Cette pensée me mettait mal à l'aise. Mais n'était-il pas mieux vaut connaître la vérité? Je détestais Evitar. L'impression de serre comme si j'étais en train de fouiner. Mais mon instincto me criait dessus. J'ai commencé à ressentir de la colère, non seulement à cause de la possibilité d'une trahison, mais aussi contre moi-même de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Étais-je trop absorbée par le quotidien pour les remarquer, ou est-ce que je ne voulais tout simplement pas pour le voir? Je repensais à nos ultima conversations. Il semblait distraits leurs réponses, brèves et distantes. J'avais mis ça sur le cuenta del estrés, mais maintenant je n'en étais plus si sûre. Alors que je remuais le tout, où j'étais distraite, mon esprit était un tourbillon de dudas y preganta. Je ne voulais pas accusador qui que ce soit, sans preuve. Mais de combien de preuves avais-je vraiment besoin avant de reconnaître quelque chose n'allait pas? Plus, j'y pensais plus, j'étais sûrée que je devais affronter cela de frente. Mes commentario, faire sans faire, une escena, sobrevenida con los niños. J'étais tellement perdue dans mi pensamiento que je n'ai pas entendu mon conjoint entrer au début. Sa voix a brisé ma transe en m'y saluant. Comme si tout allait bien, j'ai forcé un sourire et j'ai répondu. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il semblait plus joyeux que d'habitude. Cela ne me convenait pas. Je voulais. J'ai lâché ce que j'avais en tête, mais je me suis mordu la langue. Il fallait que je réfléchisse bien à la suite. Alors qu'ils allaient se changer, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'ils avaient laissé leur téléphone sur le comptoir. Il n'était pas verrouillé. Un message était apparu, mais je ne pouvais pas voir le texte entier d'où je me trouvais. Mon cœur battait la chamade en y jetant un golpe de estado. Je ne voulais pas envahir leur vie privée, mais à ce moment-là, le besoin de réponse était accablant. Je suis restée figée, hésitant, entre jeter un coup d'œil et m'éloigner. Je n'ai pas colgante pu bouger un fijador instantanéo. La pantalla del telefono como esta contiennent toda la respuesta de una parte de moi. Voulait respecter leur vie privée, mais une autre ne pouvait ignorar. Ce sentimiento de que quelque eligio n'allait pas. La apertura del mensage ne contiennent que quelques mots. La nuit dernière, c'était incroyable. Mon cœur s'est arrêté. J'avais l'impression que LR avait été inspiro. De la pieza, j'ai dégli difficilement en enseyo de garder mes mains stables. Je savais que je ne devais pas, mais j'ai décroché le téléphone. J'avais besoin d'en savoir plus, en le déverrouillant, et encontrado una série de mensajes de un contacto registrado bajo un nombre genérico. La conversación era interminable, rempli de texto arrastrador de cumplidos, et de menciones de rendez-vous. J'ai fait desfilar la lista cuando se accede a ella. Et j'ai vu que ce n'était pas juste une nuit. Cela semblait durer depuis des semaines. Mon esprit s'est vidé à me concentrer que sur l'épreuve flagrante devant moi. J'ai entendu des pas dans le couloir, et j'ai rapidement remis le téléphono en el lugar. Mon conjunto est entrant en la cocina en souriant, comme si de rien n'était. Je posais des preguntas sobre la cena, je pouvais à peine les looker, je me suis forcée à agir normalement, mais j'avais la impression de ser en modo piloto. Contestador automatico por corte, respuesta brève. Il ne semblait pas trop remarqué, occupé à vérifier quelque élégie du téléphono. Une fois qu'ils ont repris, j'avais l'esprit tourné. Je voulais les confronter sur le champ, exigir une explication. Mais j'étais aussi douloureusement consciente de que les Los niños no son niños que una pieza de lujo. Je ne pouvais pas exploser sans y réfléchir. Je n'arrêtais pas de les mirar hacia la búsqueda de un signo de culpabilité. Mais ils avaient l'air si calmates, si détendus.
Comment pouvait-il agir ainsi alors qu'il cachait clairement quelque éligio d'aussi dévastateur? J'avais envie de demander pourquoi. J'avais envie de pleurer. Je ne pouvais pas laisser mon beau-fils ni personne d'autre m'entendre. Je sentais la colère monter se mêler à la douleur et à la trahison. Chaque fois qu'il me louquait, j'avais l'impression que j'allais me briser. Mes mains étaient sur le comptoir. Je me concentrais pour me stabilisador. J'avais besoin de réfléchir rationnellement, mais mes pensées me dépassaient. Le dîner passa dans un flou. J'ai à peine goûté à la nutrition, trop absorbé par mes esfuerzos pour comprendre ce que je venais, Delaware, descubrir. Mon conjoint continuait à bavarder, appariencia, inconsciente de mon chaos intérieur. Je les louquais sans cesse en mi, exigeante commentario. Il pouvait né rester là, aussi, nonchalam. Après ce que j'avais vu, j'avais envie de tout dire, mais je ne savais pas comentario comenzar. Après le dîner, lorsque les los niños sont todo juntos en su habitación. J'ai suivi mon conjoint dans le salon déterminado à dire que, élégie, que je ne pouvais pas continuer à dire, faisant semblant d'avoir pris une profonde inspiration. J'ai repris mon souffle et j'ai finalement pris la parole, m'a contrôlé que prévu. J'ai demandé pourquoi ils avaient agi de manière distante ces derniers temps, pourquoi ils semblaient si préoccupés. Ils avaient l'air et surprendre avant que ce dépourvu. Mais non pas immédiatement répondu, je les voyais essayer de trouver une répondeur. Y esta vacillation n'a fait qu'alimentador mes sopassons. Ils ont balayé la situation du revers de la main, et disant qu'ils avaient été débordés par les délais. Je voulais y croire, mais les mensonges se repitent sans cesse dans ma tête. Je n'ai pas mentionné ce que j'ai vu. Pas encore. Je voulais leur donner une chance de tout avouer, mais au lieu de cela, ils n'arrêtant pas d'expliquer à quel point ils étaient fatigués que tout allait bien. Je n'en pouvais plus, mais je ne voulais pas exploser, sans plus de preuves. Je savais une chose, avec certitude. Je ne pouvais plus l'ignorer. Je devais trouver un moyen de faire face à la situation para obtenir la verdad, sin todo fracaso. Même si je voulais les accuser, je devais être sûr de ne pas laisser les sauces nous détruire si j'avais tort. Mais au fond de moi, je savais que je n'avais pas aggravio. Je ne savais juste pas encore commentario, faire face. Plus tard dans la velada, lorsque la casa fut enfin silencieuse, je me suis assise solo dans le salon. Le poids de tout ce qui pesait sur moi m'écrasait. Je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentimiento de pression. Mon esprit revenait sans cesse à ces mensonges, leur désinvolture. Il ria colgante le dîner, leur apparence si normale. Malgré ce que je savais maintenant, je ne pouvais m'empêcher de me demander depuis combien de temps cela durait et comment j'avais pu passer à côté des signes. Je pensais les affronter directement, je répétais les mots dans ma tête, imaginant différents thémas. Déni, colère, confession, aucun d'eux. Je me sentais bien. Je ne voulais pas déclencher une disputa, surtout avec les enfants qui dormaient juste au bout du couloir. Il falloit que j'aborde la situation avec prudence, mais à chaque fois que j'y pensais, une nueva vague de douleur me frappait. Comment tard avait-il pu faire ça à notre familia? J'ai sorti mon téléphono et j'ai hésité à appeler un ami, quelqu'un qui pourrait me donner du recul, mais je me sentais gênée. Je ne voulais pas admettre ce qui se passait. Le dire à voix haute rendrait la situation trop réelle. Je me demandais sans cesse si je réagissais de manière excessivo, mais je me recuerdo de las palabras en estos mensages. De leur façon de parler de leur buena hora conjunto, je ne pouvais pas l'ignorer. Finalement, j'ai décidé d'aborder la situation différente. J'avais besoin de rassembler mes pensées, de rester calme et de trouver un moyen de parler sans perdre le contrôle. Je ne voulais pas les accusadors aveuglément ou agir singulièrement par colère. J'avais besoin de comprendre pourquoi. Était-ce quelque chose que j'avais fait? Était-ce quelque chose qui se prépara dès d'un momento, ou avais-je simplement été trop confiante? Quand finalement sont entrés dans la dent, le salon, j'ai enseyo de garder une voix calmada. Je leur ai redemandé leur noche tardia, y para elle semblante, si distante. Cette fois, j'ai insisté un peu plus fort, mentionnant les cambios que j'avais remarqués dans leur comportement. Ils m'ont respecté, légèrement sur la défensive, mais pas ouvertement en colère.
Ils ont insisté sur le fait que c'était juste du stress, que je les interprétais trop. Je les ai presque crus, je n'ai presque plus pu retenir mon soufflet. Je leur ai dit que j'avais vu les mensages. Leur visage a changé et colgante, une fraction de seconde. J'ai vu quelques Eligio comme avant qu'ils ne masquent leur indignation. Ils m'ont demandé pourquoi te mira leur téléphono en essayant de le rallumer.